Bonsoir à tous. À ce moment charnière de passage d'une année à une autre, nous avons voulu nous arrêter quelques instants pour réfléchir. Et ici, dans cette magnifique cathédrale de Strasbourg, alors que s'achève la 36e rencontre européenne des jeunes organisée par la communauté de Thésée, c'est avec le frère Aloïs que nous allons passer un moment. Bonsoir frère. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce petit moment. Alors, je précise pour ceux de nos téléspectateurs qui peut-être ne vous connaîtraient pas très bien, vous êtes né en 1954 en Bavière, de parents sudètes, donc de la minorité allemande d'Europe centrale. Donc l'Europe est déjà une réalité pour vous dans votre biographie, si j'ose dire. Vous avez grandi pas très loin d'ici, une centaine de kilomètres à vol d'oiseau, à Stuttgart, dans le Bade-Württemberg voisin. Et puis, très tôt, vous avez découvert la communauté de Thésée. En 1970, vous commencez à la fréquenter régulièrement. En 1974, vous y entrez. En 1978, vous vous y engagez pour la vie. Et très tôt aussi, mais discrètement, le frère Roger va vous choisir pour lui succéder à la tête de la communauté. Ce qu'il va annoncer aux frères une vingtaine d'années plus tard, de façon plus officielle, en 1998. Et alors, début 2005, le frère Roger est dans sa 90e année. Oui. Il est fatigué et il annonce aux frères que dans le courant de l'année, vous allez débuter votre ministère de prieur. Ce que personne ne sait à ce moment-là, c'est que cette même année, il va être brutalement rappelé à Dieu. C'était le 16 août 2005, pendant les JMJ de Cologne. Lui était à Thésée, à l'église de la Réconciliation. Et pendant la prière, il va être agressé par une personne déséquilibrée et mourir de cette agression. Donc vous, frère Aloïs, ça fait 8 ans maintenant, un peu plus de 8 ans, que vous êtes à la tête de cette communauté de Thésée. Avec vous, on va bien sûr parler des jeunes, on va bien sûr parler de l'Europe, on va bien sûr parler de l'unité des chrétiens. Mais avant tout ça, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes un homme heureux? Oui, oui, parce que je me sens très soutenu par la communauté. Je sens que ce que je cherchais dès le début à Thésée est devenu une réalité, que nous pouvons vivre l'Évangile pas isolément comme individus, mais en communauté et être ensemble une parabole d'unité, de réconciliation. Mais la ça que communauté, nous voulons parfois, vivre. c'est difficile. Oui, oui. C'est peut-être une des choses les plus difficiles, mais aussi la chose la plus belle. Et les deux choses ne s'excluent pas. La beauté est une exigence. Et la vie commune est une exigence, déjà pour une amitié, pour un couple, pour une famille et pour une communauté. L'unité n'est jamais réalisée, c'est toujours devant nous. C'est toujours à accomplir aujourd'hui. La réconciliation, c'est toujours un appel pour aujourd'hui. Et profondément, ça vous donne la paix intérieure? Oui, oui. La paix intérieure est une exigence. Et les deux choses sont liées aussi. De toujours comprendre plus profondément le Christ qui est là. Je n'aurais pas pu comprendre seul, je crois. C'est à travers cette vie de communauté, et il faut dire aussi à travers toute cette pastorale des jeunes, quand je vois comment les jeunes cherchent, qu'il y a une soif en eux et qu'ils viennent chercher une source finalement, alors ça donne un grand bonheur. C'est le pape Jean-Paul II en 1986, en visitant la communauté, qui soulignait que Thésée, c'était comme une source où les jeunes viennent se désaltérer. Oui. Et puis que ce qui est très beau aussi, c'est que vous n'avez pas voulu fonder un mouvement autour de Thésée. Ils viennent boire à la source et puis ils sont invités à retourner dans leur communauté d'origine. Tout à fait. À Thésée, nous restons simplement notre communauté, qui est une communauté monastique, qui est dans la tradition monastique. Et Frère Roger insistait beaucoup de ne jamais créer un mouvement de jeunes. Pourquoi? Parce qu'il faut que les jeunes restent libres et qu'ils découvrent en eux-mêmes cette source aussi. Que cette source ne soit pas à Thésée, en Bourgogne pour eux seulement, mais le Saint-Esprit est présent en chacun.
Et ça, ils ne peuvent pas découvrir seuls. Ils ont besoin, eux aussi, d'une communion, d'une communauté. Et cela doit être leur église locale, leur paroisse ou l'aumônerie ou un mouvement sur place. Mais ça ne peut pas être Thésée en Bourgogne. Et le pape Jean-Paul II a très bien compris cela et nous a soutenus en cela. Qu'est-ce que précisément les jeunes viennent expérimenter dans des rencontres à Thésée ou dans des rencontres européennes comme celles que nous avons vécues ces jours-ci à Strasbourg? Quelle expérience font-ils qu'ils ne font pas dans leur vie quotidienne? D'abord l'hospitalité, je crois. Ils viennent de loin, ils sont accueillis. Et ici à Strasbourg, c'est extraordinaire. Tous sont dans des familles. Et ça, c'est un grand étonnement. Ça éveille des questions. Mais comment c'est possible? Une famille accueille des étrangers sans les connaître, sans parler la langue peut-être, mais cette hospitalité au nom du Christ finalement. Alors l'évangile devient concret. Ce n'est pas une idée. L'évangile n'est pas un idéal qu'on cherche à réaliser et qui est très loin, mais c'est présent, c'est très concret. Alors cela éveille des questions sur la foi aussi. Qui est le Christ? Comment croire aujourd'hui? Et je pense que c'est peut-être cela qui est le plus important, que des questions de la foi s'éveillent chez les jeunes, un intérêt, le goût de croire, le goût de la confiance en Dieu. Vous dites parfois que c'est peut-être plus difficile que jamais pour des jeunes de croire aujourd'hui. Oui, parce qu'ils vivent dans un monde où tout porte à ne pas croire, plutôt un scepticisme, parfois à la méfiance. C'est le désenchantement du monde. Voilà. Et là, souvent les jeunes nous disent, mais nous sommes seuls à croire dans notre environnement, à l'université, au travail et avec nos amis. Et alors il faut une décision personnelle beaucoup plus profonde aujourd'hui. Et cela n'est pas évident, parce que la foi n'est plus transmise simplement par tradition. On ne répète pas simplement la tradition des parents. Même dans des pays où les traditions sont encore très fortes, comme en Pologne ou au Portugal, mais les jeunes commencent à mettre en question aussi la tradition. Alors on peut se plaindre de ça, mais on peut aussi voir là un signe de notre temps, que nous devons chercher autrement de parler de la foi. Ils font aussi l'expérience de la double rencontre, la rencontre avec Dieu dans les temps de prière qui leur sont proposés, avec cette prière si propre à Thésée, les chants, la répétition chantée de phrases de la Bible, et puis le temps de silence, bien sûr. Rencontre avec Dieu et rencontre avec les autres, c'est forcément lié? C'est tout à fait lié, oui. Et parce que nous ne pouvons pas chercher Dieu sans chercher la communion entre nous. Et à l'inverse, aujourd'hui, c'est justement une expérience de communion qui éveille des questions sur la foi et qui éveille la communion avec Dieu, qui éveille la prière aussi. Le fait que nous sommes ensemble dans cette cathédrale et dans les halles d'exposition de tant de pays différents. Alors on se demande, mais qui nous rassemble? Et ce n'est pas la communauté de Thésée. Nous sommes étonnés que tous ces jeunes viennent de parfois très loin. Alors on comprend, on peut pressentir qu'il y a quelque chose qui est au-delà de cette communion, que c'est Dieu, que c'est le Christ qui nous rassemble. Alors, ces jeunes, ils sont aussi porteurs de beaucoup de questions sur le monde, sur la société d'aujourd'hui. Si on prend le cadre européen, puisque c'est une rencontre d'abord européenne, même s'il y a beaucoup de jeunes des autres continents qui sont venus aussi. Si on prend le cadre européen, il y a un grand scepticisme là aussi de cette génération sur l'Europe. Oui, et en même temps, les jeunes vivent l'Europe. Ils ne peuvent plus imaginer leur vie sans l'Europe. Ils ne peuvent plus imaginer simplement de trouver leur identité uniquement dans les frontières nationales. Ils veulent faire des études ailleurs, ils voyagent, ils créent des amitiés. Donc ils vivent l'Europe. Ce qui est difficile, c'est que les institutions sont mises en doute ou sont questionnées.
Et les jeunes ont de la peine à comprendre qu'il faut aussi les institutions pour créer l'Europe. Mais les institutions ne peuvent pas être efficaces sans qu'il y ait des rencontres de personne à personne. Et c'est ça que les jeunes vivent. Sur ce niveau-là, ils vivent l'Europe. Alors, il est très important que les deux niveaux se rejoignent, les institutions et cette vie de l'Europe qui avance. Elle avance et en même temps, par rapport à l'intuition des pères fondateurs de l'Europe, on voit la place qu'a pris aujourd'hui la dimension économique, on pourrait même dire la dimension matérialiste de la vie en commun dans cette maison européenne. Est-ce qu'il y a encore de la place pour une dimension spirituelle de l'Europe ? Il faut tout faire pour qu'il y ait la place. Il y a 23 ans, lors de notre rencontre européenne à Prague, le nouveau président à l'époque, Václav Havel, nous a dit l'Europe ne peut pas se faire sans une dimension spirituelle. Et c'est tout à fait évident. Si c'est seulement économique, si c'est seulement sur un niveau matériel, l'Europe ne peut pas avancer. Il faut cette dimension spirituelle liée à une dimension humaine de rencontre. Vous citez Prague, alors ces rencontres européennes, pour ceux qui ne le savent pas, d'année en année, elles changent de ville et vous avez annoncé hier qu'après Strasbourg 2013, le prochain rendez-vous serait donc à nouveau à Prague, 24 ans après Prague 1990. C'est là aussi la République tchèque aujourd'hui, un pays fortement sécularisé avec beaucoup de questions. Pourquoi inviter à la rencontre à Prague ? Pour aller en Europe centrale. Et parce qu'il n'y a pas encore assez de compréhension entre l'Ouest et l'Est en Europe. Il manque encore une compréhension mutuelle. Et je vois qu'il est très important de comprendre aussi l'histoire de différents pays. Sinon, notre jugement sur les autres n'est pas juste, risque de passer complètement à côté. Et il me semble important de retourner en Europe centrale et dans cette très belle ville de Prague qui sera accueillante, même si c'est un pays très sécularisé, c'est vrai. Le cardinal Duka, en tout cas qui est l'archevêque de Prague et le président de la conférence épiscopale, a confié hier qu'il se réjouissait beaucoup de cette perspective de la prochaine rencontre. Un mot pour dire aussi, parce qu'évidemment on est très centré sur l'Europe à l'occasion de cette rencontre aussi, mais Thésée a élargi le pèlerinage de confiance des jeunes sur la Terre aux autres continents. Il y a des rencontres en Amérique latine, en Afrique, et vous avez voulu mettre un accent ces temps-ci particulier sur l'Asie. Oui, j'ai fait un pèlerinage en Asie il y a quelques semaines parce que nous avons eu des rencontres, déjà Frère Roger a fait ça, en Asie, en Inde, aux Philippines, et j'étais maintenant à Myanmar, par exemple, dans un pays où les chrétiens et toute la population a traversé des situations très difficiles. Et de là, je suis allé en Chine, où l'Église s'éveille beaucoup, où il y a des jeunes qui disent « mais quel est le sens de la vie ?» Dans une société qui est devenue très matérialiste, la question du sens devient très forte. Et de là, nous sommes allés en Corée du Nord et j'ai pu mettre les pieds sur la terre, en Corée du Nord. C'était très, très touchant d'aller dans ce pays complètement isolé. Et nous étions invités par la Croix-Rouge de la Corée du Nord. Nous avons pu visiter des hôpitaux et avoir un contact là avec le personnel qui travaille, avec les malades, parce que depuis longtemps, nous soutenons les hôpitaux de la Croix-Rouge en Corée du Nord. C'était une visite émouvante. Vous avez invité les jeunes à prier particulièrement pour ceux de l'Asie et en particulier ceux de Corée. Vous avez repris, frère Aloïs, la tradition des lettres de frère Roger et vous proposez aux jeunes chaque année plusieurs propositions. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce que vous leur proposez pour l'année 2014 qui s'ouvre ? Ce n'est pas une lettre très ample, c'est simplement 4 propositions très concrètes. Et
On verra comment les jeunes reprennent cela. Parce que c'est toujours la question, qu'est-ce qui continue au-delà d'une rencontre comme celui-ci? Et la rencontre est ponctuelle et il faut qu'il y ait une continuité après. Alors je le dis d'abord dans une première proposition, vous avez vécu ici quelque chose une rencontre, d'une communion de l'ordre de l'amitié qui dépasse les frontières. Mais cette communion existe aussi chez vous. Et c'est la paroisse, c'est l'église locale. Allez-y, allez-y ensemble. Cherchez comment vous engager. Et puis, cherchez comment aller vers ceux qui sont plus pauvres que vous, à quelques-uns. Choisissez une situation avec laquelle vous voulez être plus proche, où vous voulez être proche des gens qui souffrent. Parce que je crois qu'on ne peut pas comprendre l'Évangile sans cette démarche-là. Et puis, il y a une dernière proposition qui concerne l'écuménisme et qui dit « Mettons-nous ensemble sous un même toit. Faisons tout ensemble ce que nous pouvons faire ensemble et ne faisons plus rien sans faire attention aux autres. » Alors, c'est évidemment une dimension constitutive de Thésée, l'écuménisme, depuis l'origine de la démarche de Frère Roger. Hier soir encore, dans cette cathédrale, Frère Aloïs, vous avez lancé un appel très fort pour avancer, aller plus loin. N'est-il pas temps de nous rassembler sous le même toit, avez-vous dit, sans attendre l'harmonisation complète de toutes les formulations théologiques? C'est très audacieux. Est-ce que ce n'est pas un peu risqué comme proposition? Non, non. Je crois que c'est très nécessaire d'avancer maintenant. Parce que les accords théologiques sont allés très loin déjà. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que maintenant nous nous mettons ensemble et nous continuons à discuter des questions? Il y aura toujours une recherche théologique à faire. Il y aura toujours des tendances différentes. C'était dès le début de l'Église comme cela. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'être visiblement plus unis? Mais ça prendrait quelle forme selon vous? Mais c'est une question que nous posons aussi. Nous le vivons à Thésée depuis si longtemps que nous sommes une communauté écuménique qui vit sous un même toit. Et avec les jeunes qui viennent de différentes églises, ils sont catholiques, ils sont protestants, ils sont orthodoxes, et nous pouvons être ensemble sans avoir l'impression qu'il y a un nivellement de la foi. Et non. Chacun conserve quelque chose de sa tradition, de sa confession? Très important, très très important. Il faut des racines, mais il ne faut pas se fermer après. Il faut pas que l'arbre qui pousse à partir de ses racines s'ouvre vraiment, oui. Et qu'il n'y a pas une fermeture, mais une ouverture. Et qu'on découvre aussi ce que le Concile Vatican II a dit très clairement, qu'on découvre aussi les richesses chez les autres. Je suis très impressionné que le pape François dit cela très clairement. Il faut le dialogue avec les autres, pas seulement pour les connaître, mais pour découvrir, il dit, les dons que Dieu a déposés chez les autres pour nous. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc en fait, ce n'est pas une proposition spécifique de Thésée. Je me sens très proche en cela avec ce que le pape François vient de dire dans son exhortation. Alors, vous avez rencontré justement le pape François il y a quelques semaines, le pape François qui suscite un grand intérêt à travers le monde, qui bénéficie d'une grande popularité avec un témoignage très simple, le témoignage de la bonté, de la miséricorde. Là aussi, ça rejoint des choses qui sont au cœur de la vie de la communauté de Thésée. Est-ce que vous vous sentez spécialement proche de lui? Oh oui, oui. Et à l'audience que j'ai eue avec lui, je lui ai dit d'abord merci, parce qu'il nous appelle tous à une conversion, à vivre l'Évangile plus simplement, à prendre des paroles de Jésus dans un sens plus littéral, aller vers les pauvres, vivre la miséricorde, vivre la rencontre, vivre l'ouverture. Et cela est un appel tout à fait écuménique. Et ce n'est pas étonnant que des chrétiens de toutes les églises sont attentifs à cet appel-là.
Et nous nous sentons très encouragés, tout à fait dans la ligne de ce que moi personnellement j'ai vécu déjà aussi avec le pape Benoît XVI, qui m'avait accueilli chaque année. Il m'a toujours encouragé d'être proche des jeunes, d'accompagner les jeunes. Et d'ailleurs, il nous a accueillis l'année passée pour la rencontre. Cette rencontre européenne avait lieu à Rome. Les téléspectateurs de KTO s'en souviennent peut-être, puisque nous avions pu également la retransmettre. L'histoire de la communauté de Thésée avec l'Église catholique en particulier n'a pas toujours été simple. Il y a eu des années difficiles, des années de combat aussi pour le frère Roger qui se sentait mal compris ou incompris. Et en même temps, on voit une vraie sollicitude paternelle des différents papes, depuis le pape Jean XXIII qui avait invité frère Roger au Concile Vatican II et qui avait avec lui une relation d'amitié profonde, jusqu'à aujourd'hui le pape François. Vous vous sentez pleinement comme ça accueilli aujourd'hui dans la grande famille de l'Église? Oui, pleinement accueilli. Et c'est vrai, cela a commencé avec le pape Jean XXIII. Et pour frère Roger, c'était justement, c'était la rencontre avec Jean XXIII qui lui a fait dire, mais nous sommes réconciliés, nous sommes unis dans la foi. Et nous sommes très heureux de sentir que, aussi après la mort de frère Roger, cet accueil de la part du pape Benoît XVI et maintenant du pape François continue. C'est très impressionnant de voir au moment de la mort de frère Roger, qui a évidemment été un traumatisme, étant donné les circonstances en particulier, mais c'était très impressionnant de voir que vous avez reçu des messages profonds de sympathie, de communion, de la part de toutes les autorités chrétiennes, oui, toutes les églises. Oui, oui, toutes les églises protestantes, orthodoxes, catholiques, et cela est nécessaire puisque nous accueillons les jeunes de ces différentes églises et ils doivent retourner dans leur église. Le pape Jean-Paul II a dit cela très bien à Thésée. Il nous a dit, vous aidez les jeunes à être fidèles à leur église d'origine, là où ils ont des racines, à leur éducation, et en même temps à les ouvrir à l'église universelle, au mystère de l'église qui est plus grande qu'une confession. Frère Aloïs, en 2015, dans très peu de temps, la communauté de Thésée va célébrer à la fois le centenaire de la naissance du frère Roger et puis le 75e anniversaire de la fondation de la communauté. Vous invitez à un grand rassemblement à Thésée, au cœur de l'été, sur le thème de la solidarité. Quel sens voulez-vous donner à cet anniversaire ? Oui, nous avons choisi le thème de la solidarité pour ne pas seulement regarder en arrière, mais pour prendre un des grands soucis de frère Roger et chercher comment nous voulons vivre et mettre en pratique cet appel de frère Roger, toujours d'être proche des plus pauvres. Il a vécu lui-même, je me rappelle, il nous a amenés dans des bidonvilles et des régions très pauvres parce qu'il s'est dit il faut une expérience personnelle de cela. Alors nous avons choisi ce thème pour l'année 2015 et nous verrons quelles propositions très simples à faire pour que des jeunes puissent mettre en pratique une solidarité, pour que le goût pour la solidarité devienne plus fort. Avant 2015, on est à l'aube d'une année nouvelle qui s'ouvre juste, c'est le temps des vœux. Quel est votre souhait pour cette année 2014 ? Que tous nous trouvions la paix intérieure que le Christ donne et qui ouvre notre cœur, d'abord pour nos plus proches et après pour ceux qui sont plus loin. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? La joie de l'Évangile. Merci beaucoup, frère Aloïs, d'être venu rayonner de cette joie sur ce plateau au cœur de la cathédrale de Strasbourg, que nous remercions aussi beaucoup pour son accueil. Merci à toute la communauté de Thésée, à tous les frères nombreux qui nous ont aidés pour permettre aux téléspectateurs de KTO ces jours-ci de vivre en direct ce rassemblement de Strasbourg. Et puis merci bien sûr aux équipes qui nous ont permis de réaliser ces différentes rencontres et en particulier cet entretien. Merci, frère Aloïs, à bientôt. Merci.
Yeah.